premier tour des élections cantonales a donc eu lieu dimanche. Les premiers résultats ont été communiqués dès hier soir, 20h. À noter premièrement le taux de participation qui n'a jamais été aussi faible. Dans le Nord, le taux de participation est de 40,22%. Il était de 61,3% en 2004 lors des dernières cantonales. Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire de Lille, a proclamé hier les résultats sur les 4 cantons de Lille. Le Parti socialiste a confirmé son implantation dans la métropole lilloise. Voici quelques résultats. Dans le canton de Lille-Est, c'est le candidat socialiste qui arrive en tête des suffrages. Frédéric Marchand totalise 36,74% des votes. Pour le second tour, il sera opposé au candidat du Front National, Jean-Rémy Duménil, qui obtient 21,99% des voix. Même cas de figure dans le canton de Lille-Nord-Est. C'est à un duel PS-FN que l'on va assister au second tour. Alexandra Lechner, la candidate socialiste, arrive en tête des votes avec 32,73%. La candidate Front National Pascale Vanneuil est seconde avec 20,15%. Dans le canton de Lille Sud-Est, Gauche et FN vont être au coude à coude pour le second tour. Le socialiste Marc Godefroy obtient 34,91%. Le frontiste Éric Dillise, 24,39%. Enfin, dans le canton de Lille Sud-Ouest, c'est le socialiste Patrick Caner qui est en tête des suffrages avec 41,65%. En deuxième position, cette fois-ci, on retrouve un candidat UMP. François Quinger passe au second tour avec 18,93% des votes. Écoutez la réaction du socialiste Patrick Caner. C'était hier soir après l'annonce des résultats. Il est au micro de Macha Grunessen. Je suis très content que la droite républicaine soit quelques voix avant le Front National et que donc le second tour sera un second tour normal pour moi, en tout cas, gauche, droite, républicaine. Et vraiment, j'aurais été très triste, très peiné que ce soit le Front National qui soit dans ce combat, même si ça aurait pu être plus aisé pour moi à titre électoral. Je pense que globalement, eh bien, notre opposition doit s'interroger aujourd'hui sur l'île, sur sa manière d'être, mais je pense que c'est surtout le gouvernement au niveau national qui a été sanctionné ce soir. Comme au plan national, la vague bleu marine a bien eu lieu dans le Nord. À titre d'exemple, dans l'arrondissement de Lille, qui comptait 14 cantons renouvelables, 9 candidats du Front National seront au second tour, ainsi que 13 candidats socialistes et 4 candidats UMP. Marine Le Pen, vous le voyez, votait d'ailleurs hier à Hénin-Beaumont. À l'issue de son vote, elle était déjà très optimiste sur les chances de voir le candidat FN au second tour. Écoutez-la, elle s'est exprimée devant les caméras de Grand Lille TV. Je crois qu'il y a quand même très peu de chances que Steve ne soit pas au second tour. Par conséquent, vous me reverrez très probablement dimanche prochain. Je pense qu'il y en aura d'autres et probablement un certain nombre de surprises. En tout cas, ce que j'espère, c'est que le Front National fasse mieux, bien sûr, qu'en 2004, puisque c'est l'élection de référence, étant entendu qu'en 2008, nous avions eu des élections très difficiles. Avec 36% des voix, Steve Briouat arrive en tête des suffrages sur le canton d'Hénin-Beaumont. Il se disputera un siège au Conseil général avec le socialiste sortant Jean-Marie Pic, qui récolte quant à lui 31% des votes. Une brève analyse donc de ce premier tour, vous l'aurez compris, dans la majorité des cas, au second tour, c'est donc à un duel PS-Front National que nous allons assister. Hier soir, Marc-Philippe Daubresse, le président de la Fédération UMP du Nord, a déclaré qu'il fallait faire barrage au Front National. Le second tour devrait nous dire si cette consigne de vote a été suivie par les militants UMP, car ce sont leurs votes qui devraient faire la différence entre les socialistes et le Front National, à moins qu'il y ait un sursaut de participation. Réponse dimanche 27 mars à 20h. Dans le reste de l'actualité, les profs, les parents d'élèves et les lycéens ont à nouveau battu le pavé ce week-end. Entre 1300 et 3000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi, porte de Paris à Lille, pour dire non aux suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Je vous rappelle, sur l'Académie de Lille, ce sont 865 postes qui devraient être supprimés en septembre prochain. Une casse scolaire qui continue de mobiliser. Écoutez ces réactions recueillies au sein du cortège par notre journaliste Macha Grunessen. Un moratoire, oui, arrêter les suppressions.
Cette année, pour le Nord-Pas-de-Calais, on nous promet encore plus de 800 postes de supprimés, donc on ne veut pas de ces suppressions. On estime que les conditions sont déjà assez dégradées sans qu'en plus on nous en supprime davantage. Avec le jeu des options, la nouvelle réforme des lycées, ça va se faire comme ça. On va regrouper beaucoup d'élèves par classe, alors qu'actuellement il y avait encore quelques classes allégées où on mettait les enfants plus en difficulté. Il y a des enfants qui sont en première, je pense en lycée professionnel, et l'année prochaine qui passent en terminale et il n'y a pas de place pour eux. De 73 élèves en section secrétariat au lycée professionnel, ils vont se retrouver à 41. Où est-ce qu'on met les autres élèves ? Et puis en bref, une autre manifestation a eu lieu sur la grande place de Lille, mais cette fois-ci c'était dimanche après-midi. Il s'agissait d'alerter les riverains sur les dangers du nucléaire. Un collectif de 36 organisations a lancé un appel national pour demander d'avoir le choix quant à la politique nucléaire en France. Les manifestants souhaitent que le gouvernement français sorte du tout nucléaire pour envisager des solutions alternatives. On passe au sport à présent avec les résultats sportifs de ce week-end. En football, d'abord, le LOSC rencontrait samedi l'équipe de Brest. Une nouvelle victoire pour les nordistes qui reviennent de la Bretagne sur le score de 2-1. C'est à nouveau Moussa Sow qui inscrit le but de la victoire. Au classement de cette 28e journée de championnat, Lille est toujours leader de la Ligue 1 avec 55 points. Marseille est second avec 51 points. En rugby, le LMR rencontrait Saint-Jean-de-Luz au stade des Ormes. Il aura fallu une bonne vingtaine de minutes pour que les Lillois rentrent réellement dans la partie. Après une entame de match donc assez difficile, les joueurs de Pierre Chadebec ont fait preuve d'une belle détermination. Score final 18-3 pour les nordistes. Au classement de cette 22e journée de Fédéral 1, le LMR est deuxième avec 69 points. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour faire un point météo. À tout de suite.